Au début du film, nous observons les vagues de l'océan. Malgré l'obscurité, on aperçoit une fille dans l'eau pagaillant désespérément vers un rivage proche. Jennifer nage à travers le récif et vers le matin sent enfin la terre sous ses pieds. Elle essaie de reprendre son souffle tandis que les vagues la submergent. Jennifer crache de l'océan salé. Allongée sous un soleil de plomb, la fille est plongée dans ses souvenirs. Il y a quelques jours, elle et son mari Jack ont décidé de partir en lune de miel sur un yacht. Ils emmènent aussi leurs amis Bill et Gayla. Chers abonnés, nous avons engagé un nouveau présentateur, Nicolas. Votez dans la section communautaire. Aimez-vous cette nouvelle voix? Merci à tous pour votre temps. Le riche Jack peut se permettre de telles dépenses, ainsi que la location d'un cabriolet et d'un yacht. Les voyageurs atteignent enfin leur navire. Jack rencontre le capitaine Richards, sa femme et un jeune matelot. Gayla s'intéresse immédiatement au beau gosse et remarque que Jennifer ne lui est pas indifférente non plus. À ce moment-là, la jeune fille s'approche de Manuel, qui est en train de décharger le coffre d'une décapotable. L'inconnu l'interpelle en espagnol et le gifle. La fille enragée regarde l'équipage et crie des menaces incompréhensibles. Cela effraie Jennifer. Le soir venu, Jack, ses amis et sa jeune épouse décident de dîner confortablement dans la cabine. L'homme s'adresse soudain à Manuel qui est en train de servir des boissons à tout le monde. Jack propose à l'homme de s'asseoir avec eux et de raconter ce qui s'est passé sur le quai. Mais Manuel refuse et s'en va presque immédiatement. Pendant ce temps, sur le rivage, la fille avec laquelle il s'est disputé se livre à un étrange rituel noir. Elle utilise les poupées vaudou de Manuel et de Jennifer. Le dîner sur le bateau se termine et les couples se retirent dans leur cabine. Jennifer flirte avec son mari et l'embrasse. Derrière le mur, Manuel entend les jeunes mariés et se fâche car il ne peut pas lire tranquillement. Cependant, avec le temps, le gars commence lui aussi à écouter en s'appuyant contre le mur. À ce moment-là, la fille frappe sa poupée vaudou et Manuel sent quelque chose de rouge couler de son nez. Le matin arrive. Jennifer décide d'aller nager avec Gayla dans la piscine et remarque que Manuel les regarde souvent. Jack humilie le gars et se dispute aussi avec lui à cause de la longue attente pour les boissons. Le fier Manuel ne veut pas tolérer cette attitude. Le gars prend son masque de bain et demande au capitaine de le déposer au premier port. Manuel jette un chiffon sur la cuisinière et ne remarque pas qu'un feu commence à s'y propager. Jack est occupé à pêcher avec Bill et le capitaine. Cependant, Gayla et Jennifer remarquent que de la fumée est apparue sur le pont. Le capitaine se précipite dans la cuisine et constate que tout y est en feu. L'homme tente d'éteindre les flammes, mais rien n'y fait. Le capitaine se précipite sur le pont et exige que tout le monde monte dans le bateau de sauvetage le plus rapidement possible. Jack se plaint de ne pas avoir eu le temps de prendre la radio avec lui à cause de la précipitation. Les passagers du bateau de sauvetage parviennent à s'éloigner du yacht en toute sécurité. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là car une forte tempête se déclenche pendant la nuit, le bateau fait naufrage. Jennifer est distraite de ses souvenirs et voit une ombre étrange dans l'eau. Une jeune fille en pleurs sort le capitaine de l'eau. Elle tente de l'aider lorsque Manuel apparaît soudain par derrière. Le gars prodigue également les premiers soins, mais le capitaine ne peut plus être sauvé. Jennifer pleure, incapable de faire face à ce qu'elle a vu. Elle demande également à Manuel s'il a vu Jack. Le gars répond que Jennifer est la première personne qu'il a vue depuis l'accident. Pendant la nuit, il commence à pleuvoir. Les survivants se cachent sous un vieux canot en bois cassé. Lorsque Jennifer se plaint du froid, le gars lui prête sa chemise. Le lendemain, Manuel enfile ses lunettes de plongée et se rend sur le récif. Sous l'eau, le gars réussit à trouver des palourdes. Jennifer se réveille et se plaint de ne pas pouvoir faire de feu. Manuel lui demande d'être moins exigeant et d'être heureux qu'ils aient survécu. Le gars suggère de construire une maison avec des feuilles de palmier et des branches. Jennifer se promène sur la plage et trouve un vieux filet de pêche. Vers le soir, Manuel et son compagnon commencent à construire une maison avec les matériaux qu'ils ont trouvés. L'homme observe attentivement Jennifer, surtout lorsqu'elle se rend à la mer en maillot de bain. Manuel creuse également un trou dans le sable pour recueillir l'eau lorsqu'il pleut. Le lendemain, le petit ami propose à Jennifer d'aller nager dans l'océan. En nageant au large de l'île, Jennifer apprend que Manuel s'est disputé sur la jetée avec une fille enceinte de lui. Le gars se met en colère contre Jennifer parce qu'elle n'obtient que des réponses et ne veut pas parler d'elle-même. Manuel refuse de détourner le regard et regarde Jennifer débarquer sans son maillot de bain. Le gars est persuadé que sans lui, la fille n'aurait pas survécu sur l'île. Le lendemain, Jennifer se réconcilie avec le gars. Manuel fabrique une lance et décide de chasser sur le récif. Il réussit à trouver et à attraper une langouste. En arrivant sur le rivage, le gars remarque un Jack blessé. Manuel l'aide à rejoindre le camp. Jennifer embrasse l'homme et se réjouit qu'il ait survécu.
Jack remarque que Jennifer s'est rapprochée de Manuel et devient jaloux. L'homme réussit à allumer un feu avec un briquet et tout le monde dîne de homards frits. Lorsque Manuel part nager, Jack a une conversation avec sa femme et est fâché qu'elle ait couché avec un autre homme dans la cabane. Jennifer explique que c'était nécessaire pour survivre et part se baigner. Jack se réconcilie avec sa femme, mais le lendemain, il est victime d'un nouveau scandale. L'homme envoie délibérément Jennifer au récif avec Manuel. Jack est agacé de ne pas pouvoir être seul avec sa femme à cause de la présence constante du gaz à proximité. Jennifer se dispute avec l'homme, estimant que ses soupçons et ses scènes sont infondés et qu'il gâche tout. Jennifer se rend au récif avec Manuel. Le gars demande à la fille de rester à la surface et de ne pas s'approcher du corail. Manuel parvient à attraper un homard, après quoi il offre à la fille des lunettes de plongée. Jennifer voit un requin et en est effrayée. Cependant, Manuel explique en riant à la fille que cette espèce particulière est inoffensive. Les héros continuent à bavarder gaiement et retournent au camp. Mais Manuel s'aperçoit soudain que l'endroit où il a enterré le capitaine a été déterré. Jack avoue qu'il l'a fait pour trouver des objets utiles dans les poches de l'homme. Manuel trouve cela barbare et injuste. Le gars ne va pas passer la nuit dans la cabine avec Jack et décide de dormir sous le canot en bois. Jennifer se dispute avec son mari, ne comprenant pas pourquoi il agit ainsi. Jack est persuadé que sa femme apprécie Manuel. Au déjeuner, Jack révèle qu'il a trouvé un couteau du capitaine. Il est désormais aussi armé que Manuel. Jack cherche la bagarre et rabaisse une fois de plus le gars. Manuel se fâche et refuse de manger avec Jack. De plus, il n'a plus l'intention de partager le butin avec l'homme et sa femme. Jack rit et propose à Manuel de manger sa prise crue. Le soir, l'homme part pour sa première chasse. Mais Jack ne réussit qu'à attraper des crabes côtiers qui le rendent malade. Le lendemain, l'homme se rend sur le récif, bien qu'il n'ait pas de lunettes de plongée. Manuel est assis sur le rivage et mange avec défi le poisson qu'il a pêché. Jennifer essaie de manger la palourde qu'elle a trouvée, mais la recrache aussitôt. La fille s'approche timidement de Manuel. Le gars propose un marché. Il laissera Jennifer manger le poisson et ne dira rien à son mari en échange d'un baiser. Manuel dit aussi qu'il a aimé la fille lors de leur première rencontre. Jennifer mange le poisson et répond, sur le ton du flirt, qu'elle l'a remarqué. Jennifer embrasse Manuel sur la joue et reprend du poisson pour le manger à la hutte. Jack revient d'une partie de pêche avec un maigre butin. L'homme sent l'odeur du poisson frais et se rend compte que sa femme a été en contact avec Manuel. Jennifer ment en disant qu'elle a volé le poisson à l'homme, mais qu'elle ne l'a pas laissé à Jack pour que le scandale ne prenne pas de l'ampleur. Le lendemain, Jennifer et son mari cherchent des palourdes comestibles sur la plage. Jack remarque de la fumée et se rend compte que le gars a volé un briquet. L'homme attaque Manuel. Jennifer parvient à interrompre le conflit. Le lendemain, Jack vole un masque de natation. Manuel s'empare de la lance et prévoit de se venger de l'homme. Jennifer tente d'arrêter le gars, mais leur dispute sur la plage dégénère en quelque chose de plus grand et de plus tendre. Jennifer croit le gars sur parole qu'il se taira. Jack rentre chez lui avec sa prise et parle avec passion de sa chasse. En regardant une Jennifer embarrassée, l'homme devine la liaison et perd son sang-froid. Jack tire sa femme jusqu'à la maison de Manuel, après quoi il part pour l'autre côté de l'île. L'homme fabrique son propre masque de plongée et apprend à survivre seul. Au cours d'une de ses baignades, Jack trouve un bateau en bois cassé. L'homme parvient à la tirer vers le rivage. Jack rejette l'aide du gars et affirme qu'il quittera l'île seul. L'homme se met immédiatement à la réparer. Jennifer s'excuse auprès de son mari et lui ment en disant qu'elle a passé la nuit avec Manuel pour survivre. Jack ne croit pas sa femme, persuadé qu'elle est prête à inventer n'importe quoi pour tromper les autres et obtenir ce qu'elle veut. L'homme lui propose en riant un marché. Jennifer doit se donner à lui sur le champ pour son propre salut. Jennifer est offensée par une telle offre et s'en va. Le soir, Jennifer décide d'aller nager avec Manuel. La fille lui propose de voler le bateau de Jack et de partir ensemble. L'homme observe Jennifer qui se livre à des jeux nocturnes avec le gars. Au matin, Manuel s'aperçoit que Jack est sorti pêcher. Avec Jennifer, le gars charge ses affaires dans le bateau et s'éloigne de l'île. Jack crie des insultes depuis le rivage mais n'a pas l'air trop contrarié. La fille finit par comprendre que l'homme a cassé le bateau exprès pour les piéger. Jack regarde les naufragés nager jusqu'au rivage. Un homme attaque un Manuel fatigué et le blesse avec une lance. Le soir, le gars revient avec une lance et sauve la fille du tyran Jack. Manuel, blessé, s'enfuit avec Jennifer dans les bois. Le lendemain, Jack retrouve le couple et l'attaque. Au cours de l'affrontement, la fille parvient à s'armer. Jennifer menace son mari pendant que la sorcière effectue son rituel avec une poupée vaudou. Manuel, épuisé, tente d'aider Jennifer,
Le gars s'empare d'un gros rocher pour le faire tomber sur Jack. Mais au dernier moment, Manuel est pris de vertige. Le gars tombe en arrière et la lance que Jack a laissée tomber lui est enfoncée. À ce moment-là, le rituel de la sorcière est terminé. Un certain temps s'écoule. Un bateau de pêche décide de s'arrêter sur une île inhabitée. Un groupe de personnes atteint le rivage en bateau et aperçoit une étrange hutte faite de feuilles de palmier et de branches. Jennifer est essoufflée par l'excitation. Avec les autres personnes, la fille se rend sur le bateau et s'empare finalement d'un briquet. Jennifer apprécie la nourriture sur le bateau et l'équipage décide de descendre dans les cabines pour un moment. Jennifer regarde en souriant Jack, qui est resté seul sur l'île. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.